Bonjour, aujourd'hui on vous démontre comment écrire une histoire interactive dont vous êtes le héros en quelques petites étapes. Pour ce qui est de l'intention pédagogique, nous avons utilisé l'histoire dont vous êtes le héros en anglais avec des élèves de 2e secondaire et la compétence touchée était écrire et produire des textes, mais évidemment ce genre de projet peut très bien s'appliquer à plusieurs matières. Afin de réaliser notre histoire interactive, nous avons décidé de choisir l'application Keynote qui vient d'office avec le iPad, mais évidemment bien d'autres applications telles que Google Slides ou encore Microsoft PowerPoint auraient pu être utilisées. Vous allez donc demander à vos élèves d'écrire une histoire, évidemment une histoire qui se tient, qui suit un peu le concept du schéma narratif. Et puis, à travers l'histoire, le lecteur aura des choix à faire. Donc, voici un exemple de plan assez simple. Donc, dans le fond, c'est un schéma narratif avec une situation initiale, un événement déclencheur, 3 différents choix de péripéties de là où le lecteur aura à faire un choix, dénouement et une situation finale. Vous pourriez tout aussi bien laisser le lecteur choisir de son personnage principal ou encore du résultat de la situation finale. Vous allez démarrer l'application Keynote. Lorsque Keynote s'ouvre, vous allez aller en haut ici à droite sur le petit plus pour créer une nouvelle présentation et puis vous allez demander à vos élèves de se choisir un thème. Et puis, les élèves, évidemment, ont une panoplie de choix qui s'offrent à eux. Rendu à cette étape, vous pouvez tout simplement appuyer sur le plus en bas à gauche et différents modèles s'offrent à vous. Donc, si par exemple, vous voudriez créer une page couverture, vous pourriez tout simplement, par exemple, cliquer sur ce modèle de diapositive. Et puis, à cette étape, vous pourriez tout simplement toucher 2 fois pour modifier le texte. Et de cette façon, inscrire le titre de l'histoire. Rendu à cette étape du projet, on va demander aux élèves d'écrire leur texte. Évidemment, on veut que chaque partie du schéma narratif soit sur une diapositive différente, ce qui va grandement aider lorsqu'on va vouloir insérer des hyperliens. N'oubliez pas qu'en appuyant ici en haut à droite sur le plus, l'élève peut ajouter des photos, des vidéos, de l'enregistrement audio. Ils peuvent même dessiner, tout ça dans le but d'améliorer la qualité du travail. Donc, dans le but de rendre l'histoire interactive, nous allons donc offrir au lecteur 2 choix. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Lorsque le lecteur appuiera sur le choix numéro 1, il sera dirigé vers la diapositive numéro 5. Et lorsqu'il appuiera sur choix numéro 2, il sera dirigé vers la diapositive numéro 6. Donc, pour insérer un hyperlien, je vais double-cliquer, donc par exemple ici sur choix numéro 1. Puis par la suite, je vais choisir l'option Associer. Et puis le choix numéro 1 sera par exemple lié à la diapositive numéro 5. Et puis, par exemple, je pourrais faire la même chose avec le choix numéro 2, mais cette fois-ci, le choix numéro 2 sera lié à une péripétie différente, ce qui m'amènerait vers le diapositive numéro 6. Nous vous conseillons fortement qu'après que l'élève ait eu la possibilité de faire un choix, soit par exemple le choix numéro 1 ou encore le choix numéro 2, que vous ayez un hyperlien dans le bas de ces 2 diapositives qui vous ramène vers l'histoire principale. Donc ici, vous avez quelques exemples de projets d'élèves. Important de laisser les élèves créer, de laisser cours à leur imagination, donc d'utiliser les couleurs, les images, à la limite le type de police qu'ils veulent. Et on vous suggère fortement d'utiliser des images qui sont libres de droit, comme par exemple en allant sur Pixabay. Ce genre d'activité pédagogique peut être utilisé dans pratiquement toutes les matières, en éthique, en histoire et voire même en mathématiques.